produire une seconde vidéo. La vérité est la mission des êtres Je suis Maranatha et vous êtes à vous demander quel est le sujet de la vidéo et je vais vous le donner. Réussir à faire une vie avec une mission dans une vie. Vous voyez qu'il y a autour de vous d'autres qui ne sont pas comme vous. Ils font une vie sans faire une mission spirituelle, mais dans la vie humaine, ils ont une réussite professionnelle, financière, relationnelle. Vous êtes à cet instant à vous voir avec votre don de médium et vous êtes à vous demander qu'est-ce qu'il va arriver sans que rien ne soit modifié pour que vous réussissiez à être un homme qui fait une réussite financière, professionnelle, de la société avec vous apparaissez comme un homme qui commence à être vu. Les hindous vous voient et Lord Shiva est un dieu hindou qui vous voit. Je suis Maranatha et je vois que vous avez bien dit ce qui se présente dans votre écran mental. Vous comprenez, il y a dans le monde des êtres qui ne veulent pas de spirituel. Ils disent que le spirituel est une perte d'énergie et ils ne souhaitent pas être des pauvres de l'argent. Ils voient la spiritualité comme une trajectoire de la non-réussite. La vérité est aussi simplement que de dire Alléluia. Vous voyez, et maintenant vous l'avez vu, le Pierrot. Pierrot est apparu car dans votre écran mental vous avez vu un homme qui est comme ce carnaval de l'ancien temps avec un homme avec un chapeau en cône, tout de blanc vêtu et qui ressemble à un clown. Pierrot est un genre d'homme qui apparaît. Vous ne savez pas pourquoi et
ça vous énerve parce qu'à cet instant, vous voudriez être dans une autre trajectoire d'un message intéressant. C'est ça qui vous énerve et je comprends que le récit de ce que est Pierrot est totalement une chose qui ne vous intéresse pas. Maintenant que vous parlez de ce Pierrot qui apparaît sur votre écran mental et qui est un homme du carnaval, qui est apparu, ceux qui vous suivent depuis une certaine durée commencent à faire le raccordement à un autre Pierrot. Un homme qui s'appelle Pierrot et qui n'aime pas du tout les évêques catholiques. Vous comprenez que ce Pierrot qui vient de ce village de Cocheren est un homme qui n'aime pas du tout les évêques catholiques. Il est malade et il n'aime pas les évêques catholiques. Je suis Maranatha et il n'aime pas du tout les évêques catholiques. Il est un homme qui n'aime pas du tout les évêques catholiques. J'entends ce que vous pensez. Vous ne savez pas pourquoi, mais maintenant vous le savez. Je suis Maranatha et je vais vous dire. Je vais vous dire le problème de cet homme. Vous avez l'impression que l'homme que vous connaissiez de ce centre de nourrissage de Bétain est un homme qui vous apprécie. Je vais vous dire qu'il n'aime pas du tout les gens qui ont des cheveux. Il est dégarni et il perd ses cheveux. Vous êtes à cet instant à lui mettre une énervade intérieure. Je suis Maranatha, vous voyez, rien que ça l'énerve de vous voir avec des cheveux. Mais quand il vous voit, il se dit que vous êtes un homme qui est encore à peu près pas trop entre... Je suis Maranatha et je vois, vous êtes un homme qui ne comprenait pas. C'est un homme qui n'aime pas les évêques catholiques. Je suis Maranatha et je comprends. Vous êtes à penser pourquoi, ou plutôt quel rapport avec moi, puisque à cet instant, elle ne sait pas que je vais être l'évêque catholique. Je suis Maranatha et maintenant vous commencez à faire le raccordement du lycée Henri Nominet, du lycée Charles Julie. Et vous êtes à Charles Julie avec lui. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous vous rappelez de sa pathologie de cracher sur les vestes. Et le problème avec les fous, c'est qu'ils ont tous une sorte d'attitude qui d'un coup commence à être vue comme une anomalie. C'est un malade qui crache sur les vestes. Vous comprenez, c'est un genre d'homme qui hurle, comme si les gens étaient sympathiques, et lorsqu'il se sent malheureux ou avec un frustrage émotionnel, il crache sur les vestes des gens avec qui il était justement en train de parler comme si tout allait bien. Vous comprenez, c'est un peu comme pour dire qu'il allume une bagarre en arrivage avec une attitude d'allumer un problème. Voilà que vous n'avez plus envie d'interférer mon message et c'est à cet instant que vous venez de voir apparaître quelque chose dans le monde parallèle.
genre de pierre noire. Je vais vous dire qu'est-ce que est cette pierre noire et cette bague. C'est un malade qui n'aime pas les évêques catholiques. Il a dit que si c'est vous l'évêque catholique, il viendra vous maudire avec sa bague. Vous comprenez, c'est un genre d'homme qui dans le monde parallèle voit avec qui moi, Maranatha, je me connecte. Lorsqu'il vous voit, vous, Christophe Albert, me connectez moi, Maranatha, il apparaît avec cette bague noire et il vous maudit avec une bague noire. Monsieur Maranatha, mais il n'aime pas les évêques catholiques. Vous comprenez, c'est un Italien qui n'aime pas autrement que les évêques catholiques romains. L'ennui avec les confessions, c'est qu'il ne voit pas du tout faisable de se confesser chez autrement qu'un Italien. Il voit ça comme une dévalorisation et lorsqu'il s'imagine à faire ce qu'il s'appelle être une confession chez un ecclésiastique qui est autre que catholique romain, il se voit malade de ne pas pouvoir être compris parce qu'il ne veut pas se faire une confession autrement que chez un Italien. Oui, je vois. Je suis Maranatha, mais ça ne vous intéresse pas, mais je vais vous dire le raccordage. Ils vont comprendre ceux qui entendent et qui ont suivi votre vie pour qu'ils comprennent pourquoi. Lorsque vous étiez dans ce lycée qui s'appelle Charles Julie, vous avez vu à un instant qu'il s'était disputé avec un individu car il lui a craché sur la veste. Et il ne l'a pas fait vraiment à un seul. Tout le monde le reconnaissait comme étant un malade qui crache sur les vestes. Vous voyez, à cet instant, vous avez dit que si c'est ça, que ce n'est pas la peine de lui parler parce qu'il est malade et que vous n'avez pas envie de côtoyer un fou qui crache sur des vestes pour qu'après vous soyez vous vu comme un homme qui se fait cracher dessus par un fou et vous avez fait comme si vous ne vouliez pas lui parler. Bien, et c'est ça la vérité. Le temps là est lointain et vous êtes à cet instant à dire que vous ne vous en rappelez pas dans la pensée. Je comprends que le temps est lointain et que vous devez chercher une solution pour vous en sortir. C'est ça vos pensées. Maintenant, je vais vous dire une chose. Lorsqu'il vient au Leclerc pour être clair, il vient pour voir ce que vous faites. Eh bien, vous ne comprenez pas pourquoi il vient pour voir ce que vous faites, eh bien, je vais vous le dire. Lorsque vous étiez à ce lycée Charles Julie, vous étiez à voir que dans le futur, vous alliez être un homme qui allait être vu comme un genre d'homme qui allait côtoyer des populations, mais vous ne saviez pas dans quel endroit ou dans quelle profession, et vous étiez à cet instant à voir votre futur car il y en a un qui vous l'a permis. Je suis Maranatha et c'est exactement lui. Vous ne le saviez pas, mais lorsque ce monsieur professeur, qui était un professeur, a fait ce qui s'appelle une visualisation de votre futur, il se trouvait tout proche. Il a été envoyé par un groupe pour voir ce que vous alliez vous devenir. Lorsque le monsieur qui était votre professeur était à voir votre futur, il a vu que vous alliez être l'évêque catholique. Lorsque lui, qui s'appelle Pierrot, a vu que le professeur qui voit le futur était à vous voir
vous dans le futur, il a été envoyé par un groupe pour voir ce que allait être votre futur. À cet instant, il n'a pas vu le futur. À l'instant où le professeur vous a dit que vous serez l'évêque catholique, Pierrot se trouvait derrière le professeur et a entendu que vous serez l'évêque catholique. Vous alliez dire en premier, c'est une belle fumisterie, et en deuxième, que vous n'êtes pas à cet instant. Non, vous n'avez pas dit que c'est une belle fumisterie. Vous avez voulu le dire par la pensée, vous avez rattrapé en disant que ce n'est pas une chose. Vous comprenez. Lorsque moi, Maranatha, était devant vous en 2017, il s'est trouvé un Pierre Lang qui a voulu faire comme si lui était moi, Maranatha. Il s'est rendu intelligent à vouloir se rendre vu comme celui qui fait des stupidités pour se rendre comme le cancre qui dérange une classe d'élèves studieuses. Vous comprenez que de faire ce qu'il a fait est encore aujourd'hui le problème. Il se prend pour moi, Maranatha. Il devient un homme, donc en 2017, qui devient un problème pour vous en 2024. Vous avez mis 7 ans pour se recaler sur moi, Maranatha. Il a dit qu'il ne sera plus embêté, qu'il ne voudra plus vous entendre et que de toute façon vous serez à cet instant parti. C'est ça ce qu'il a dit. Je commence à voir que lorsque moi, Maranatha, je fais mes transmissions de messages, il y a autour ceux qui n'y croient pas, il y a autour ceux qui y croient. Ils n'ont pas besoin, ceux qui y croient, d'avoir des certitudes. Le projet de ce Pierrot est de vous faire passer pour un fou, pour que vous ne soyez pas celui chez qui vont venir se confesser les gens qui veulent se confesser. Il a eu une strate de manière de faire qui a été vue depuis comme pour vous faire voir vous comme un fou. Il vous regarde toujours d'une attitude plus élevée et il vous fait comprendre qu'il n'aime pas trop être vu lui comme le fou. Il se fait voir comme quelqu'un qui se prend pour un homme normal et qui vous voit vous comme un fou. Si vous êtes à cet instant un homme autour de vous, pour dire autour de lui et de vous, lui, l'homme autour de vous, vous prendra, si il est intelligent, à la vision de ce qu'il voit, comme le fou en face d'un homme normal. Celui-là qui est justement lui, le fou, a une sorte de volonté de vous faire passer vous pour un fou. Bien, vous validez, oui, je comprends. Eh bien, voilà son intérêt. Quand il vous croise, il vous fait passer vous pour un fou. Vous devriez à ce moment lui demander une chose, car il a dit, si vous vous en souvenez, ce qui est probablement impossible puisque ce Pierre Lang vous a effacé à l'instant où lui a dit que si vous lui dites que c'est lui qui crachait sur les vestes et qu'il ferait mieux d'aller en thérapie, qu'il sera vu comme celui qui est un fou, et il a eu une sorte de psychose intense. Alors il est Hermès ce soir-là, je n'en ai aucun souvenir, et votre pensée? Eh bien, il est Hermès, mais il est Hermès pour faire une sorte de visite dans la ville.
Ce qu'il a dit est simple, je passais par là et je suis sûr que je le connais. Il s'est passé une chose. Il est passé par là et il est sûr qu'il le connaît. Vous voyez, il est venu vous voir, mais à l'instant où il est venu vous voir, il n'a pas compris pourquoi. Et vous, en cet instant qui ne vous en rappelez pas, vous ne pouvez pas vous en souvenir. Le psychiatre a dit que si vous êtes à cet instant devant lui, c'est que le psychiatre sera vu comme un homme qui ne peut pas vous effacer la mémoire parce que lui est devant vous. Vous comprenez que le Pierre Lang a fait l'effaçage devant ce Pierrot et devant le psychiatre. C'est précis et la pensée que vous venez de penser. Je suis Jésus-Christ et je vois que vous dites oui, c'est exact. Mettez la vidéo en ligne pour qu'ils comprennent que s'ils critiquent, c'est tout simplement parce qu'ils ne vous croient pas capable de me canaliser, moi, Jésus-Christ. Ils croient que vous êtes un genre de fou qui fait un scénario de canalisation, mais qui était autour de Pierre Lang, qui était autour de Pierrot, qui était autour du psychiatre. Demandez si un des trois a un intérêt à dire que c'est vous, l'homme effacé, l'homme qui aujourd'hui me canalise, moi, Maranatha, ou si autour de eux se trouvent ceux qui peuvent dire que vous êtes vous, l'homme qui canalise, moi, Maranatha. C'est ça ce que le psychiatre ne veut pas dire. Il ne veut pas dire que le Pierre, comme il se dit être lui, a effacé vous, Christophe Albert. Il ne veut pas dire que le député de cet instant, l'ancien député, vous a effacé la mémoire devant lui parce que ça fait son affaire que lui vous efface la mémoire. Vous comprenez? Il n'a pas à le dire s'il veut avoir l'avantage de cet instant. Ce Pierrot, lui, vous voit, mais il ne vous aime pas, puisque vous êtes, vous, l'évêque catholique qui est pour lui l'homme qu'il ne veut pas aider. Il ne veut pas d'évêque catholique et voilà que c'est ça que vous devriez comprendre. Il ne faut pas dire que nous sommes des menteurs, il faut juste dire que pour vous, à l'instant où vous entendez le message, vous devriez vous demander comment fait l'homme qui vient de se faire effacer la mémoire par Pierre Lang pour se faire une sorte de retour sur l'instant avec une précision orchestrale. Vous comprenez que orchestral a été dit par Véronique Meunier. Elle est une femme qui a vu Pierre Lang vous effacer. Et comme Pierre Lang l'a installée en chauffeuse de bus dans la compagnie de transport, par l'instant de cet instant, il n'a pas vraiment un peu la peur de se faire voir comme celui qui a effacé vous, et ce psychiatre qui sait qu'elle est une folle qui ne peut pas être chauffeuse de bus, a dit qu'il n'a rien vu et qu'il n'a pas à dire que Véronique Meunier vous a vu vous faire effacer par Pierre Lang, puisque si il le dit, elle devient, elle, celle qui devient le témoin, qui, pour lui, le psychiatre, est une femme en thérapie pour être en état de pouvoir faire une conduite d'autocar.
Je sais que ce que cela veut dire pour ceux qui comprennent. Elle a décidé de vous pourrir la vie pour faire plaisir à Pierre Lang et de ce fait garder son poste sans faire une thérapie plus lourde parce que le psychiatre a dit que si elle vous empêchait de mettre le vélo dans la soute, que vous ne seriez pas un homme bâti de la musculature, ce qui fait pour ceux qui sont à cet instant autour une sorte de préméditation de malveillance. Ils ont décidé de vous empêcher de vous construire dans le physique bâti de homme musclé. Ils ne vous veulent pas avec des muscles, ils préfèrent vous voir comme un homme sans muscles. Ça leur fait une sorte d'impression qui les agite. Je vois comme un dérangement intense intérieur sur une espèce d'objectif non atteint. Cela veut dire qu'ils ne vous veulent pas muscler parce que ça fait pour vous une sorte de valorisation qu'ils ne veulent pas vous accepter avec la probabilité que vous soyez à complimenter de votre carrure musclée. Si c'est ça le problème, il faudra à cet instant demander si la police nationale de cet instant peut vous faire voir vous comme celui qui a été effacé par Pierre Lang, avec la présence de Véronique Meunier, avec la présence de ce Pierrot de Cocheren, ainsi que le psychiatre qui, lui, à cet instant, fait un faux témoignage devant la police nationale, pour que aucun de ceux-là ne se fasse avoir. Mais pourquoi la police nationale ne les a pas arrêtés à l'instant de cet instant est la question qu'il faudrait qu'ils se posent, parce que c'est à cet instant que mon père a dit que je devais moi leur demander. Vous voyez, lorsque Pierre Lang a entendu la conversation, il a recommencé à vous effacer la mémoire et il a dit qu'il allait le refaire jusqu'à ce que vous oubliez parce que à l'instant de cet instant, la police nationale l'a vu et lorsque vous, qui ne compreniez pas pourquoi ce fou n'avait pas arrêté de vous effacer, ils se sont rendus compte que s'ils disaient que l'ancien député vous effaçait la mémoire et que le psychiatre venait de dire que ce n'était pas une chose à faire, s'il voulait être encore en possibilité d'accéder à la possibilité d'être dans la pharmacologie comme il se l'est nommé à cet instant, qu'il a eu une sorte de volonté avec une furie de vous effacer pour que vous oubliez, de dire le message de ce jour, celui que vous entendez en cet instant. Ce Pierre Lang est un homme qui ne vous aime pas, le psychiatre est un homme qui ne vous aime pas, Pierrot est un homme qui ne vous aime pas, Véronique Meunier est une femme qui ne vous aime pas. Tout cela ne vous aime pas autour de vous en cet instant, même si vous êtes encore à cet endroit. Tout cela ne vous aime pas. Il faudrait un instant quand même se demander que faut-il faire pour avoir l'option de pouvoir réussir une vie d'homme qui réussit. Si eux qui sont malades, pour dire, de ce sentiment infériorisé, qu'ils déclenchent des manières de vous maintenir plus bas que ce qu'ils peuvent accepter, se rendent compte qu'ils sont pour vous un problème, ce serait contre leur volonté, puisqu'ils ne veulent pas vous voir vous élever dans l'échelle sociale. Ils veulent vous maintenir au niveau de la basse réussite sociale, dans le sens professionnel. Je précise que j'ai dit
que cette phrase serait réentendue par la police nationale pour qu'ils soient sûrs que moi je suis Maranatha, Jésus-Christ.